son fiancé disparaît le jour de leur mariage. Abonnez-vous, aimez, partagez et soutenez la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Amara, tout le monde la connaît. Toujours bien habillée, parfumée, perruque brillante et ongles parfaits. Quand elle passe, les gens se retournent. Elle travaille dans une agence d'événementiel et tout le monde l'admire. Mais derrière son sourire et son maquillage parfait, Amara cache un secret. Malik, son petit ami, est riche et respecté. Il lui offre tout, voyage, dîner, cadeaux. Avec lui, elle vit comme une princesse. Mais parfois, le cœur d'Amara bat pour un autre homme, un homme que Malik ne doit surtout pas connaître. Cet homme s'appelle Tayo. Il est jeune, drôle et un peu rebelle. Avec lui, Amara se sent libre et vivante. Elle croit pouvoir avoir les deux, l'amour et l'argent. Le jour avec Malik, la nuit avec Tayo. Malik commence à remarquer ses silences et ses sourires étranges. Un soir, Malik la suit. Il la voit rire dans la voiture de Tayo, main dans la main. Il ne dit rien, juste un regard froid. Le lendemain, il l'appelle calmement et lui dit « Prépare notre mariage ». Amara pense avoir gagné. Quelques jours après, Malik lui donne une enveloppe pleine d'argent. 2 millions de Naira. « Fais de ce jour le plus beau de ta vie, dit-il. Amara tremble de joie. Elle imagine déjà la robe, les fleurs, les caméras. Elle ne sait pas que Malik vient de lui tendre un piège silencieux. Pendant des semaines, elle ne pense qu'au mariage. Robe, bijoux, décor, musique, tout doit briller. Elle veut un mariage dont tout Lagos parle. Partout on la félicite. Elle se regarde dans les miroirs en se disant « Je suis la femme que tout le monde rêve d'être ». Elle ne sait pas encore que les miroirs mentent parfois. La veille du mariage, Amara ne dort pas. Malik ne répond pas à ses messages, mais elle se dit qu'il prépare une surprise. Elle vérifie la robe, pose sa perruque neuve, prépare ses chaussures. Elle veut que tout soit parfait. Le matin du mariage, Amara est magnifique. Robe blanche, maquillage parfait, sourire radieux. Les invités la regardent émerveillés. Mais le temps passe et Malik n'est pas là. Les sourires se figent, les chuchotements commencent. Amara sort son téléphone et appelle encore et encore. Pas de réponse. Sa mère essuie discrètement une larme. Les invités commencent à partir, gênés. Amara reste droite et fière, mais à l'intérieur son cœur se brise. Peu à peu, des gens commencent à filmer. Les vidéos d'Amara seule en robe de mariée envahissent les réseaux. Les moqueries, les rires, les hashtags se multiplient. La plus belle fille de Lagos se retrouve abandonnée à l'hôtel. Malik a disparu. Elle reste debout, le regard vide. Chez elle, Amara passe des heures devant le miroir. Son maquillage coule, sa perruque n'est plus exacte. Son téléphone vibre avec des notifications et des rumeurs. Elle ferme les yeux, respire profondément. Pour la première fois, elle ressent le poids des mensonges qu'elle a tissés. Malik ne donne plus signe de vie. Certains disent qu'il a quitté le pays, d'autres qu'il reste caché dans sa villa. Amara essaie de l'appeler une dernière fois. Rien. Ce silence la force à se regarder vraiment, pas la femme parfaite qu'elle jouait, mais la vraie elle. Les semaines passent. Amara coupe ses réseaux, change d'adresse, reprend doucement sa vie. Elle retourne au travail sans maquillage. Ses collègues sont surpris. Elle rit moins, mais son rire est plus vrai. Sa beauté vient maintenant de l'intérieur. Un matin, elle remet du rouge à lèvres. Pas pour plaire à quelqu'un, juste pour se rappeler qu'elle existe. Le miroir lui renvoie une femme différente, forte, apaisée, vraie. Elle a tout perdu, mais elle est retrouvée. Aujourd'hui, Amara raconte souvent son histoire. Pas pour pleurer, mais pour prévenir. La beauté ouvre des portes, mais la vérité les garde ouvertes. Elle n'est plus la fille qu'on admire de loin, elle est la femme qu'on respecte. Et son reflet, désormais, ne ment plus. Et voilà, c'est comme ça que tout s'est terminé. Malik a disparu, laissant Amara face à sa honte, son silence, et sa propre vérité. Certains disent qu'il a bien fait. D'autres pensent qu'il est allé trop loin. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce qu'un homme a le droit d'humilier une femme, même si elle l'a trahi? Dites-moi en commentaire si vous trouvez que Malik a eu raison, ou s'il a simplement perdu son âme dans sa vengeance.